Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général, mais bon, c'est aussi une réalité. Alors, heureusement, il y a d'autres façons d'aller chercher des énergies ou du moins des explications de l'aide de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter justement des informations qui pourraient plus correspondre à votre situation. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, ce sont en passant, ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent. Alors, c'est pas comme si on allait chercher des choses qui ne nous tiennent pas du tout, qui nous appartiennent du tout. Alors, c'est... dans tous les cas de figure, ce qu'on vous demande surtout, toujours la même mise en garde, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, à ce que vous ressentez, à ce qui résonne. Le reste, on le met de côté. C'est pas à nous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Cette semaine, je suis revenue au tarot des anges gardiens. Alors, une carte qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, pardon, et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse, toujours évidemment, à prendre avec un grain de sel. Alors, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés. Je vous dirais merci à tous ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Merci à ceux qui me laissent un ressenti aussi sur les vidéos. Mais un coucou, un merci. C'est très gentil de votre part de faire l'effort de le faire. Alors, j'apprécie, je vous le dis. C'est très gratifiant de voir ce qu'on envoie dans l'univers, nous, on va dire, nous revient de cette façon. Alors, merci infiniment de faire l'effort de le faire. Toujours est-il que pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Maintenant, cher ami, Cancer, si on allait voir ce qui se passait ou qu'est-ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 15 au 21 août 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'as de la pensée. Oh là, on débute des choses. On vous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec des personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Autrement dit, on vous demande un peu plus de souplesse, que des choses, c'est pas toujours à la lettre. Chose certaine, ici, vous êtes dans une énergie on fonce. On est dans l'énergie ici du plexus solaire. Donc, on est dans le chakra de je suis, c'est l'abondance, mais c'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi. C'est quand même, on est quand même, comment je peux dire ça? Les décisions pour nous sont facilitées. On est capable comment je peux dire ça? De prendre des décisions, d'avoir, etc., d'avoir confiance en soi. D'augmenter veut dire le courage. On est ici de bonne humeur, mais on est tourné vers la réussite. On est c'est un lien quand même avec l'ego. Donc, ça nous permet effectivement de vous mettre en bonne position. Ce qu'on essaye de vous... Ce qui ressort surtout de la carte, c'est au niveau de la communication, d'être clair par rapport à ce que vous avez à discuter. On parle c'est sûr que je pense que Mercure est à... Je ne sais plus, je sais qu'au mois d'août, il me semble qu'il commence une certaine... Enfin bref, on n'est pas rendu là, puis c'est pas nécessairement mon domaine. Mais chose certaine, ici, la communication, c'est primordial, on le sent. On vous dit bien qu'il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet ici. Ici, ce sont des collaborateurs, c'est pas nécessairement c'est pas des gens, veut dire, qui fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais, ou alors fais ce que je te dis, pose pas de questions. C'est pas du tout dans cette atmosphère-là que de toute façon que vous travaillez. Chose certaine, on vous dit également de ne pas vous décourager si parfois il y a des changements de dernière minute, ça fait partie de la game. C'est un petit peu dans ce ressenti que je verrai. De toute façon, c'est souvent pour le meilleur. On s'aperçoit que finalement, c'est un changement qui nous a demandé de mettre un peu comment je veux dire ça, nous a demandé des efforts, mais ça a valu la peine, à quelque part.
OK? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, évidemment, comment vous vivez tout ça. Comment ça interfère dans votre état d'esprit? On parle du cerveau magicien, ici, on nous parle de l'âme dévoilée. On dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et ici, on vous dit de mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentialité. J'ai l'impression ici justement, qu'on est un peu trop focusé sur quelque chose en particulier. À un point, veut dire justement qu'on vous dit calme ton cerveau. C'est pas nécessairement là que tu vas voir les réponses. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. L'âme ici semble... J'ai un peu mitigé le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-là, quand on vous dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ici, on est en paix avec nous-mêmes, mais en même temps, c'est ça où je suis mitigé un peu sur la sensation que je ressens. C'est que le cerveau magicien qui vous dit de mettre votre cerveau sur pause, c'est comme s'il veut dire... On est toujours dans une sensation, ou du moins c'est une manière que l'on fonctionne. C'est comme s'il veut dire, il n'y a pas une idée qui attend l'autre. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si on est toujours en production, on a une idée, veut dire, on commence à l'examiner, paf, ça amène une autre idée, qui amène une autre idée, qui amène une autre idée. Sauf que là, on te dit, écoute, finalement, à l'origine, c'est à partir de où, à l'origine, on s'en souvient même plus. On ne sait même plus pourquoi, on vous dit à quoi qu'on pensait, veut dire, en partant. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous demande de mettre mettre une pause un peu sur votre cerveau, sur la façon que vous pensez, de plutôt réfléchir à les choses qui sont déjà en marche, que des choses qui pourraient être en marche. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous demande au niveau de votre état d'esprit. Vous essayez d'être proactif, je dirais, à un niveau presque maniaque. Ça devient un peu trop... vous êtes plus dans le futur, oui, dans le futur que dans le présent. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. L'âme ne semble pas nécessairement... Ici, l'âme vient faire un travail à toutes sortes, à un autre niveau ici. Mais parce qu'on est en état de réception avec l'âme qui illumine ici qui illumine ici veut dire tout ce que veut dire vous devez avoir, tout ce que vous cherchez ou tout ce que vous avez comme savoir ici. C'est un peu comme si, veut dire, c'était comme si toutes les choses se réunissaient pour que vous ayez justement plein d'idées, mais on vous demande, c'est parce qu'à un moment donné, c'est beau les idées, mais tant que tu penses et que tu réfléchis à tes idées, il n'y a rien qui se met en application. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous sent, c'est comme, c'est beau. À force de penser, tu vas venir pensu. On est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est beau penser, réfléchir. Ah, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, mais quand est-ce que tu les mets en application? C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens. Pour moi, il y a comme si, entre l'âme et ce que vous voulez vraiment mettre en... C'est comme si vous profitez du bon moment, que vous êtes bien dans votre peau, tranquille, dans votre état d'esprit, mais les idées sont là, mais il n'y a rien qui se ressort ou qui pourrait se mettre en application, des choses comme ça. C'est comme si, veut dire, on vivait dans notre bulle sans nécessairement, veut dire, ce qu'on apprend ou ce qu'on est en train de repenser ou de figurer entre pas dans notre quotidien. C'est comme si c'était deux choses à part. Okay? On est dans cet état d'esprit-là dans le moment. Moi, j'ai l'impression ici que si on vous demande de mettre une pause, je veux dire, sur toutes les idées que vous avez, ça va vous demander justement de laisser sortir ce qui est déjà imaginé, ce qu'on a déjà pensé ou réfléchi, veut dire justement de mettre en application. Donc, on est en mesure ici de développer et non pas, veut dire, de faire naître nécessairement des nouvelles choses. C'est plutôt, on est au stade ici du développement. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les idées qu'on a eues? Qu'est-ce qu'on en tire, le potentiel? Qu'est-ce qu'on va chercher, veut dire, dans toutes ces idées-là? OK? Dans ce ressenti, dans votre état d'esprit. On va les voir dans l'action. En réalité, je parle de l'action, mais c'est dans la routine de la semaine. Pour moi, c'est comme si on peut rencontrer qu'est-ce qui pourrait nous aider ou ce qui pourrait être un obstacle. Est-ce que s'il y a des choses qu'il faut abandonner dans la semaine ou des choses qu'on garde? C'est un petit peu vérifier, un peu faire je dirais, dans l'action, dans la vie de tous les jours, dans la routine, veut dire d'être un peu plus conscient, veut dire de ce qu'on utilise et de réévaluer peut-être les outils qu'on se sert dans notre activité de tous les jours. OK? Un petit peu dans ce ressenti-là. On parle ici d'accéder au pouvoir et on nous parle de choisir sa voie. On vous dit que tout est possible et que votre force est incommensurable. Ici, il n'y a pas de doute du tout. On est éclairé ici. J'ai l'impression que dans la réalisation, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on a reconnu ici, je pense que dans notre état d'esprit ici, c'est concentré, veut dire, sur une idée ou des idées qui touchent à quelque chose de particulier.
Je pense qu'on a compris, on a compris un peu, on s'est apaisé un peu face aux énormes, pas aux énormes, mais plutôt, ouais, ça peut être énorme aussi. Mais je veux dire, c'est comme si on s'était ouvert à, on a pris conscience de toutes les possibilités, mais aussi on a pris conscience qu'éventuellement, on ne peut pas toutes les faire en même temps, il faut choisir à un moment donné. Qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui correspond plus entre ce que l'on veut et ce qu'on peut. Parfois aussi, il y a un chemin, il y a un chemin qui nous sépare, mais bon, tout est possible, c'est ce qu'on vous dit, de choisir sa voie. On est au choix ici. On est au choix, et si vous regardez le personnage ici, il regarde le passé. Il est... c'est comme si, je veux dire, ici, on évalue par rapport à nos acquis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. C'est un peu dans cette... C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je ne vous sens pas partir sur quelque chose de nécessairement neuf. Je m'explique. Ça peut être neuf, mais veut dire... Ici, veut dire, c'est basé, veut dire, sur notre expérience de vie. C'est basé, veut dire, sur tout ce qu'on a été chercher, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a, on en a ressorti, en fait, d'impressions, de ressentis, etc., etc. C'est basé sur l'expérience vécue. C'est comme si, veut dire, on sait que, veut dire, on se sert, autrement dit, de l'expérience qu'on a pour, justement, penser à ce qui pourrait être demain. C'est comme si, veut dire, on se sert de l'expérience, de tout ce qu'on, donc, veut dire, d'un acquis, veut dire, pour justement aller dans une direction. Quand on parle d'accéder au pouvoir, puis qu'on vous dit que votre force est incommensurable, regardez l'homme ici qui est avec sa lanterne, mais qui avance dans le chemin, il avance ici. Ici, il accepte d'être guidé, il accepte, veut dire, de... On ne veut pas aller dans un chemin, veut dire, d'une façon... Comment je peux dire ça? On ne veut pas aller dans l'inconnu. C'est pas ici, on ne cherche pas l'aventure. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. C'est comme si, veut dire, on voulait, oui, OK, on sait, il faut avancer, papapi, papapa, mais j'ai pas envie j'ai pas envie dans mon expérience de vie ou sur mon chemin de vie de me mettre dans des situations où je me sens pas bien. Malgré qu'on sait que parfois, c'est notre résistance qui nous fait ressentir ça, mais bon, si on reste dans des termes comme juste on parle pour parler, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, comme si, veut dire, vous vouliez pas à n'importe quel prix. C'est pas comme si je veux pas perdre des acquis que j'ai, je veux pas m'en aller dans une direction sans... OK, c'est des choses nouvelles, mais je veux faire ça, je veux que ce soit cool, je veux pas que ce soit quelque chose qui est ardu, et puis que je vis des difficultés, puis que j'en arrache, et je pense pas avoir besoin, veut dire, pour comprendre, veut dire, de vivre des choses qui sont nécessairement difficiles. C'est pas ce que je choisis, en tout cas. Mais c'est pour ça que je vous vois plus prendre des décisions selon ce que votre expérience vous a apporté à être vous-même, dans le fond, parce que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes par rapport aux expériences que vous avez vécues dans votre vie. Mais c'est là-dessus qu'on base notre... On sait, veut dire, ce qu'on veut pas. Ça, c'est une chose certaine. Peut-être qu'on est un peu moins sûr, veut dire, c'est ce qu'on veut, mais on allume la lumière de toute façon. Donc, on éclaire notre chemin pour être sûr que ce qu'on voit, veut dire, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, cher ami. C'est pas un duel du tout, hein. C'est juste que vous avez une conviction, veut dire, en partant. Et après ça, veut dire, c'est comme si à partir de là qu'on a cette conviction-là, on se permet d'avancer. On se donne la permission d'avancer. Mais sinon, si on n'avait pas cet acquis-là de dire, écoute, je sais que j'ai une expérience de vie, je sais quand est-ce que je sais c'est quoi se sentir en danger, je sais qu'est-ce que c'est se sentir de telle façon. Comprenez-vous, on ne part pas les mains vides ici. Donc, on amène nos bagages avec nous, notre expérience avec nous. Donc, le chemin se fait beaucoup plus éclairé parce que, veut dire, on a certaines balises qui nous empêchent d'aller dans des directions qui pourraient nous mettre peut-être dans des situations, on va dire, moins intéressantes. Ou du moins non désiré, j'ai envie de vous dire. OK? Un peu dans ce sens-là. Alors, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'ici que l'action se résume dans votre semaine à comment qu'on va faire ça. C'est un peu dans cette façon-là que je vous le sens. Basé sur une expérience, comment qu'on va maintenant aller pour commencer à avancer. Et c'est ce qui se fait, on avance ici. OK? On va aller voir maintenant l'évolution. Ce à quoi cette attitude, cette façon de penser-là vous amène dans l'évolution. On parle vraiment plus vers la fin de la semaine ici. On parle d'évolution, de direction possible, évidemment, face aux gestes, aux décisions qu'on a prises dans la semaine.
La passion et le plaisir ici, on parle de la joie et de l'enchantement. Là, je pense que la vie est belle pour vous. On parle de passion et de plaisir. Ici, on s'amuse. On parle de savourer votre vie. On vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Je pense que les décisions, la façon que vous l'avez prise, ça vient nourrir un peu peut-être votre questionnement. Ça vient vous donner raison. J'ai presque envie de vous dire de cette façon-là, parce que c'est un peu ce qu'on ressent ici. Ici, on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Le chemin qu'on a choisi, on a du plaisir à le faire. On savoure, on aime même se réunir avec certaines personnes, des proches ou peut-être même des parfaits étrangers, mais on est tellement, veut dire, positif ou tellement content de ce que l'on vit, veut dire que on est ouvert, on est très ouvert, donc les possibilités s'approchent de nous, on les voit, on les saisit, on les ressent ici. On parle de joie et d'enchantement, évidemment, on parle d'ouvrir votre cœur à la joie. Ici, c'est vraiment de vous mettre dans une énergie ici de... Parce que l'évolution, veut dire, elle est totalement illuminée. Si vous regardez, les deux cartes sont très, très colorées, très vivifiées. On a la lumière dorée ici, on a le feu qui nous donne une lumière dorée, avec la lune qui est bien dorée aussi pour une lune. C'est comme si on avait découvert notre voie. C'est comme si on avait trouvé notre façon à nous bien personnelle, veut dire de faire les choses, ou à laquelle veut dire on se sent qu'on pas inquiet, on se sent ouvert, on se sent disponible pour peu importe ce qui nous arrive. C'est comme si veut dire on n'est plus conscient vers quoi veut dire on va, qu'on a déjà été. C'est comme si veut dire on se servait un peu d'une expérience vécue pour comprendre qu'il y a certaines choses qui peuvent... Il y a une certaine sagesse dans cette démarche-là, ici, la façon que l'on comprend. Et d'ailleurs, ici, la sagesse veut dire elle était payante. Veut dire on a été selon ce qu'on ressentait, ce qu'on avait, ce qui nous poussait, ce qu'on nous soufflait dans l'oreille, notre intuition, ce qu'elle nous disait, la petite voix qui nous parle. Ici, on en bénéficie. On est heureux du chemin qu'on a pris et on est heureux de la façon qu'on suit notre chemin. Donc, on est en harmonie avec tout. Donc, c'est une très bonne semaine. Vous me le direz. C'est juste le fait, veut dire, d'avoir, à un moment donné, apaisé un peu trop les idées qui partaient dans un sens ou dans l'autre, un vrai fait d'artifice. Veut dire, on s'est concentré sur certaines choses qui nous correspondaient beaucoup plus. Et du moment qu'on a accepté, veut dire, de mettre une pause un peu de mettre un couvercle un petit peu sur toutes ces idées qui sont pulvérisées d'un côté et de l'autre. Ici, on a pu avoir un petit peu plus qu'est-ce qu'on avait dans notre casserole, choisir un peu plus le chemin qu'on voulait faire. L'idée, veut dire, principale qui selon nous, nous rejoignait au moment où on l'a trouvé ou qu'on l'a eu. OK? On va aller voir maintenant si vous le voulez bien. Je suis certaine que la situation évolue avec beaucoup d'amour, beaucoup de facilité, beaucoup de joie. Vous êtes bien dans votre peau. Il n'y a rien de négatif qui nous arrive. On va aller voir maintenant les conseils de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On parle de la merveilleuse écoute ici, on parle du sésame universel. Ici, on vous dit, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ici, on vous demande de vous servir un peu d'écouter beaucoup plus de parler. Quoique, on peut aussi répéter la bonne parole, on peut dire dans cette façon-là. Si vous le voyez bien, la carte ici, on voit ici un profil qui parle dans l'oreille ici. Mais ici, on voit un autre profil qui s'en va vers l'extérieur, donc il répète tout ce qu'il a entendu. À la base, l'importance est mise, je veux dire, sur l'écoute et non pas sur ce qui est diffusé. Ici, on dit que l'écoute veut dire vous apporte une autre perception, Comment je pourrais bien vous dire? J'avais une expression qui me suis venue, puis elle est partie. C'est comme si, veut dire, le fait d'écouter, de beaucoup plus écouter que de parler, ça amène vers vous une certaine compréhension de beaucoup de choses. Il y a des réponses qui viennent à vous de cette façon. C'est pas ici pour avoir un pouvoir sur des gens, pour savoir les secrets des gens. On n'est pas dans cette énergie, j'ai envie de vous dire, dans cette basse énergie-là. On est vraiment à comprendre, à lire entre les lignes, mais on n'est pas dans la vie de tous les jours ici. On parle ici
de spiritualité. Donc, on est dans la perception. Ce qu'on perçoit, veut dire dans la discussion, dans les échanges, veut dire qu'on fait avec les autres, veut dire le questionnement mutuel qu'on a, veut dire la curiosité mutuelle qu'on a également aussi. C'est vraiment dans un esprit d'aller chercher de l'information. C'est pas d'aller chercher en réalité, c'est comme si les choses venaient à vous. Mais c'est en écoutant qu'on a les réponses et non pas, veut dire, en posant soit les questions, ou des choses comme ça. C'est comme si, veut dire, on se met au diapason de ce qui se passe autour de nous. On se met au même taux vibratoire. Donc, on capte beaucoup plus de choses, veut dire, avec les gens autour de nous, veut dire, ou les gens qu'on rencontre sur notre chemin. Tout simplement, veut dire, c'est comme si, veut dire, il y a des réponses qui nous viennent de cette façon-là. C'est... Est-ce que ce sont des questions que vous aviez conscientes? Peu importe. Pour vous, c'est peut-être encore, on est encore dans le... Vous êtes très, très réceptif dans cette période-là spécifiquement. Là. Vous êtes très à l'affût dans cancer, signe d'eau, intuition. On va dire, c'est pas quelque chose, vous dites, qui est étranger à vous. Là. Donc, vous êtes vraiment beaucoup plus, je dirais, réceptif. La réceptivité dans le moment, elle est peut-être pour ça qu'on vous parle de vous calmer un peu au niveau des idées. C'est sûr que si vous captez d'un côté et de l'autre, éventuellement, ça devient peut-être, ça devient presque le chaos. Chose c'est certaine, il y a la merveilleuse écoute, c'est pas pour rien. On vous dit qu'en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Il y a vraiment des choses qui viennent à vous, il y a des réponses, il y a des choses qui viennent, veut dire, nourrir un peu ce à quoi vous faites, veut dire, ce à quoi, veut dire, il y a c'est une compréhension nouvelle ici, c'est une perception nouvelle, peut-être des mêmes choses que vous avez rencontrées, mais là, ici, on comprend plus profondément un peu le pourquoi de ça, le pourquoi et le comment des choses, tout simplement. C'est dans cet état d'esprit-là. On va aller voir que le Sésame universel, on vous dit ici que quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est encore là dans le conseil dans le conseil de l'univers, ici, on parle du sésame, on vous offre une clé ici qui vous apporte des solutions, qui vous apporte des possibilités, qui vous ouvre des portes, qui vous amène une facilité, je veux dire, si dans la mesure où vous ne refusez pas l'expérience, parce qu'on vous dit l'expérience du oui dans celui-là, c'est que c'est cette... remarquez, ici, on ne sent pas aucune résistance, mais bon, je veux dire, ça reste que le conseil, à quelque part, il y en a eu peut-être de la résistance dans quelque part. C'est ici ce qu'on vous demande dans suite de votre chemin, c'est de beaucoup écouter. Parlez pas beaucoup, parlez peu, mais parlez bien. Mais d'écouter principalement et de rester ouvert d'esprit. Parce que le oui ici, c'est qu'il y a des choses ici, si on vous prend la peine de vous dire que le oui, il t'ouvre des possibilités infinies. C'est qu'à quelque part, parfois, l'inconnu nous fait dire non. C'est comme si vous dire oh, non, non, moi je connais pas ça, je touche pas à ça. N'oubliez pas qu'on est dans une période ici où est-ce qu'on vit des expériences. Donc, si vous dites non à des choses inconnues, où est le nouveau là-dedans, où est le renouveau? C'est pas une variante de ce que vous connaissez déjà qu'on cherche à vivre. On cherche à vivre des expériences nouvelles qui nous amènent à une autre perception, on va dire, à un autre chemin, à un autre niveau. Donc, c'est un peu dans ce résumé-là que je vous amène ici. Sur certaines, on est dans une énergie qui nous attire beaucoup. Je pense que déjà, c'est des choses que vous travaillez, mais ici, dans le conseil, on vous demande peut-être de mettre un peu plus d'emphase sur ces façons-là de faire dans votre cheminement ici. On vous guide vers un moyen peut-être plus adéquat à ce que vous vivez, peut-être, ou à votre personnalité, peu importe, c'est ça, c'est des conseils de l'univers, alors ça s'ajuste à ce que vous avez besoin. Et on vous dit ici, écoute les choses, écoute ce que les gens ont à dire, écoute ce que les gens disent, écoute le vent, écoute. Maintenant, la perception que tu en tireras, c'est autre chose. Ici, on vous demande de ne pas vous fermer à la nouveauté, de ne pas ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui vient, mais veut dire d'accepter, veut dire que certains gestes ou certaines choses, veut dire que vous acceptez, veut dire pas nécessairement pour vous offrir d'autres possibilités. Donc, comme je vous dis, approfondir encore plus, veut dire dans la direction que vous allez. C'est à vous d'avoir. Je suis certaine que vous avez cette possibilité-là. C'est une carte, veut dire, c'est comme un as, cette carte-là. Veut dire, ça vient vous donner, veut dire vraiment accès à peu près à n'importe quoi. C'est un sésame universel, c'est un passe-partout. Donc, ça ouvre beaucoup de portes. Il n'y a pas grand porte qui résiste à ça. Alors, à vous de voir l'effet, pas l'effet, mais plutôt l'utilité que vous en faites. OK? Écoutez, peut-être que vous allez savoir pourquoi vous avez besoin vous aurez ce sésame-là ici. OK?
C'est un atout dans votre jeu. Prenez-le de cette façon-là. C'est béni en plus avec la carte ici. Avec la croix ici. Alors, écrit ici d'ailleurs. Alors, vous avez la clé, cher ami. À vous de voir où vous allez vous en servir. Mais chose certaine, elle vous est offerte. C'est qu'il y a quelque chose à quelque part, qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher pour vous. Comme je vous dis, ce sont des choses qui sont nouvelles, donc ne vous attendez pas, veut dire, à aller dans des sentiers, veut dire que vous connaissez déjà, c'est pas le but de l'opération de toute façon. D'accord? On va aller relire, si vous voulez bien, pour terminer, la carte de l'énergie globale de votre semaine. On va la relire pour fermer la boucle. On vous dit de la pensée, on vous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, restez ouverts. OK? Écoutez, les amis. Alors, c'est grosso modo ce que je peux vous dire, cher ami, votre semaine. C'est une belle semaine quand même, hein? Oui, il y a peut-être certaines résistances, mais ça ne dure pas longtemps. Je pense que vous acceptez, veut dire, de lâcher prise un peu pour justement laisser voir un petit peu l'impression d'aller plus loin dans votre lâcher prise, j'ai envie de vous dire, pour vous permettre de voir si éventuellement, vous ne serait-ce que vous voyez des possibilités. Mais c'est pas pour rien qu'on vous dit d'écouter. Ça va peut-être vous donner encore une meilleure idée de savoir si oui, vous y allez ou non, vous n'y allez pas. Alors, cher ami Cancer, on va passer à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un onyx noir ici, j'ai mis un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence, selon la pierre. Besoin de plus de temps, vous le savez maintenant, on met sur pause, vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses, d'accord? Pour les autres ici qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos questions. Alors c'est parti, 10 secondes, 10 secondes. Bon, 26, c'est terminé. Alors, on va répondre à vos questions. Alors, pour le Nyx noir, réponse à votre question, on vous dit de vous attendre à un signe. À vous de voir, évidemment, restez à l'affût. Ici, on parle du mois de mai. Le mois de mai a une signification. À vous de voir, évidemment, selon votre question, voir si le mois de mai a une signification par rapport à votre question. OK? Quartz rose, réponse à votre question. On vous dit dans un avenir rapproché, cher ami. Il n'y a pas de commentaire à faire, évidemment, je ne connais pas votre question. On parle de 4 mois, quand même. Septembre, octobre, novembre, décembre, d'ici les fêtes, veut dire vous devriez, selon votre question. J'ai bien dit d'ici les fêtes, plus avant qu'après, évidemment, c'est ce qu'on essaye de plus, mais on parle dans un avenir rapproché, de toute façon. Donc 4 mois pour être plausible. Alors, grosso modo, voici ce qui a été ce qui met fin à votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022, cher ami Cancer. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.